Et si, derrière les murs blancs de la Maison Blanche, quelque chose d'inattendu se tramait, quelque chose qui allait bien au-delà des caméras et des discours politiques? Ce soir, le Jardin des Roses, habituellement témoin silencieux de cérémonies protocolaires et de sourires figés, devient le centre d'une scène presque irréelle. L'air est chargé d'une tension qu'on pourrait presque toucher, comme si chaque pétale, chaque souffle de vent portait un secret invisible aux yeux du monde. Les lumières dorées tremblent doucement au-dessus des allées impeccablement taillées, jetant des ombres mouvantes sur les invités qui avancent avec une certaine gravité. Ici, l'apparence n'est pas tout. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque rire contient un sous-texte, un mystère soigneusement orchestré. Et au cœur de ce décor parfait, Donald Trump, figure imposante et controversée, s'avance pour organiser un dîner pas comme les autres. Ce n'est pas un simple événement diplomatique. C'est un rituel silencieux, un théâtre où le visible et l'invisible se croisent. Les roses, en particulier, semblent vivre leur propre existence. Rouges, blanches et jaunes, elles émettent un parfum qui enveloppe le lieu d'une aura presque surnaturelle. On pourrait presque entendre les murmures du passé, les décisions historiques prises à cet endroit, et sentir la résonance des choix encore à venir. Chaque invité ressent instinctivement qu'il est là pour quelque chose de plus profond que le protocole ou le faste. Il y a un frisson dans l'air, un mélange de curiosité, de crainte et d'émerveillement. Et vous, spectateurs, ressentez-vous cette tension? Comme si chaque geste pouvait révéler un secret, chaque regard contenir une vérité cachée. Le Jardin des Roses, ce soir, ne se contente pas de décorer l'histoire. Il devient un miroir où se reflètent le pouvoir, la conscience humaine et peut-être des signes que peu oseront interpréter. Dans quelques instants, ce dîner vous emmènera au-delà des apparences, dans un monde où le visible n'est qu'un voile sur l'invisible, l'événement marquant. La nuit s'installe doucement sur Washington, mais dans le Jardin des Roses, chaque ombre semble animée d'une vie propre. Le calme apparent est trompeur. Une tension électrique parcourt l'air, invisible mais tangible. Les lampes suspendues projettent des halos dorés sur les allées pavées, créant un décor qui oscille entre féerie et mystère. Les roses, sous la brise légère, frémissent comme si elles étaient conscientes du rôle qu'elles jouent ce soir. Le parfum des fleurs, mêlé à l'air frais du crépuscule, enivre subtilement les sens, instillant une sensation de magie imminente. Les invités arrivent un à un, chacun soigneusement sélectionné, chacun portant un masque de politesse mais cachant des intentions, des curiosités ou des inquiétudes. Leurs pas résonnent légèrement sur les pavés, chaque son semblant amplifié par l'atmosphère solennelle. Ils se saluent avec retenue, échangeant des regards qui trahissent une compréhension tacite. Ce dîner n'est pas qu'une simple rencontre sociale. Il y a une gravité implicite dans la manière dont ils s'installent à table, dans la façon dont ils observent l'entourage, dans chaque mouvement minutieusement calculé. Donald Trump, au centre de cette mise en scène, apparaît comme un chef d'orchestre, orchestrant plus qu'un repas, un rituel de pouvoir, de présence et de perception. Chaque toast, chaque éclat de rire, chaque mot échangé semble peser plus lourd que la normale, comme si les murs du jardin enregistraient et amplifiaient la signification de chaque geste. Ce dîner devient ainsi un symbole puissant, un moment où le protocole se mêle à l'intention, où l'apparence et la réalité se confondent. Ici, le visible et l'invisible se côtoient, et le spectateur, même à distance, peut ressentir cette vibration unique. C'est un événement qui marque non seulement par son faste, mais par la manière dont il révèle subtilement le poids de chaque choix, le reflet de chaque personnalité et l'ombre du pouvoir qui plane sur chaque présence. L'élément intrigant. Alors que le dîner bat son plein, entre rires feutrés et verres de vin soigneusement servis, un détail échappe à presque tous.
sauf à ceux qui observent attentivement. Au milieu des arrangements floraux parfaitement symétriques, une rose se distingue, d'un rouge profond, presque incandescent sous la lumière dorée. Elle semble défier la régularité du jardin, attirer le regard sans effort. Quelques invités, pris d'un réflexe inconscient, tournent leurs yeux vers elle à plusieurs reprises. Leurs regards se croisent furtivement, comme s'ils partageaient un secret muet. Ce n'est pas simplement une fleur. Il y a dans cette rose quelque chose de presque vivant, comme si elle émettait une énergie silencieuse, subtile mais impossible à ignorer. La tension dans l'air devient presque palpable, une vibration qui résonne dans l'âme, déroutant le protocole et l'étiquette. Chaque sourire autour de la table se charge d'une nuance nouvelle. Fascination, curiosité et une légère inquiétude. Les conversations se poursuivent, mais personne n'ose ignorer cette présence particulière. Et si cette rose n'était pas qu'un ornement, si elle portait un message, un avertissement ou une clé vers une compréhension plus profonde? Certains invités échangent de courts regards, chacun interprétant l'énigme à sa manière, mais aucun ne peut réellement dire ce qu'elle signifie. Elle devient un point focal, un symbole inconscient qui capte l'attention sans jamais la lâcher. Dans ce moment suspendu, le jardin des roses cesse d'être simplement un cadre idyllique. Il se transforme en théâtre de l'invisible. Une question s'impose aux spectateurs. Pourquoi une fleur peut-elle concentrer tant de signification, de tension et de secrets? Et plus profondément, quel mystère nous échappe, caché dans les détails que nous pensons anodins, alors que le monde autour de nous vibre d'intentions invisibles et de messages silencieux? Le rebondissement. Le murmure du dîner s'interrompt soudain, comme si le temps lui-même avait décidé de marquer une pause. Donald Trump se redresse lentement, et dans un silence qui semble absorber chaque souffle, il pointe la rose rouge qui attire tous les regards depuis le début de la soirée. Les convives se figent, suspendus à ce geste inattendu, incapables de deviner ce qui va suivre. Puis, avec une voix calme mais imprégnée d'une autorité étrange, il prononce quelques mots mystérieux. Les phrases échappent aux oreilles des journalistes et des caméras, mais l'impact se fait sentir immédiatement. Les visages changent subtilement. Certains se froncent, d'autres pâlissent, et tous sentent, sans pouvoir le nommer, que ce qui vient d'être dit touche à quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un simple discours. C'est un rappel que le pouvoir n'est jamais isolé, que chaque décision, chaque action, résonne bien au-delà des murs visibles. Dans cet instant suspendu, le dîner cesse d'être une rencontre sociale. Il devient un rituel silencieux, une leçon dissimulée dans la gestuelle et le mot juste. La rose, témoin immobile de ce moment, semble absorber l'énergie des convives et la restituer sous forme de tension palpable. Une vérité éclate dans l'air, subtile mais insistante. Le destin humain est fragile, le pouvoir est éphémère, et ceux qui pensent tout contrôler sont souvent les premiers à être confrontés à leur propre vulnérabilité. Le rebondissement est total. La scène, jusqu'alors élégante mais anodine, devient un miroir des forces invisibles qui gouvernent le monde. Chaque invité, qu'il le réalise ou non, sent que quelque chose de profond vient de se révéler. Et le spectateur, lui, commence à percevoir la leçon spirituelle cachée dans ce geste simple mais chargé de sens. La conscience, l'intuition et la vigilance sont les véritables clés pour naviguer dans un monde où le visible n'est jamais que la surface d'une réalité infiniment plus vaste. Les implications profondes. Alors que le dîner se poursuit, une vérité subtile commence à émerger, presque imperceptible mais puissante. Le faste et les lumières dorées ne sont plus que des paravents. Ce qui se joue dépasse largement le domaine du visible. Chaque geste, chaque mot échangé entre les invités semble lié à une force invisible, à une trame qui régit bien plus que le protocole ou les affaires de politique.
Ici, dans le jardin des roses, le pouvoir et la destinée humaine se croisent avec le spirituel, et ceux qui savent regarder au-delà de la surface commencent à percevoir cette réalité. La rose rouge, témoin silencieux, devient le symbole de cette conscience latente. Elle rappelle que derrière chaque décision, derrière chaque stratégie apparente, se cachent des conséquences qui dépassent l'entendement. Les choix qui paraissent insignifiants pour certains peuvent avoir un impact profond sur le cours des événements, sur les vies et sur l'équilibre de forces invisibles mais déterminantes. Les invités, bien qu'occupés à maintenir une façade de légèreté, ressentent instinctivement cette gravité. Le murmure du vent dans les branches, le parfum des fleurs, chaque son, chaque éclat de lumière participe à cette orchestration subtile qui va bien au-delà de la simple apparence. Il y a dans l'air une leçon que peu oseraient formuler. Le pouvoir n'est jamais isolé de la conscience humaine et de la responsabilité spirituelle. Chaque action, chaque choix est une pierre dans l'édifice invisible qui soutient le monde. Ce dîner, apparemment luxueux et protocolaire, devient alors un miroir pour tous ceux qui le contemplent. Un rappel que la vie et ses décisions ne peuvent jamais être dissociées de la dimension éthique et spirituelle. Pour le spectateur attentif, le message est clair. La conscience et la foi ne sont pas des luxes, mais des guides essentiels pour naviguer dans un monde où le visible n'est qu'un voile sur l'invisible et où chaque geste peut résonner bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Le suspense final, le dîner touche à sa fin. Les rires se sont éteints, les conversations s'étiolent, et un silence dense envahit le jardin des roses. Les invités se tiennent encore debout, immobiles, comme si chacun craignait de briser la fragile magie qui flotte dans l'air. La lumière des lampes dorées danse doucement sur les allées, projetant des ombres mouvantes qui semblent prolonger la présence des convives au-delà de leur départ. Au centre, la rose rouge demeure, éclatante, immuable, témoin silencieux de ce qui vient de se dérouler. Aucun mot ne peut décrire exactement ce qui a été révélé ce soir. Les intentions, les vérités implicites, les messages cachés dans chaque geste, chaque regard, restent enveloppés dans un mystère que seul le cœur peut commencer à percevoir. Les invités s'éloignent, chacun emportant avec lui une sensation étrange, une intuition profonde, une question intérieure qu'ils ne savent pas encore formuler. Pour le spectateur, le jardin des roses devient alors un miroir. Si cette fleur peut concentrer tant de mystères et de tensions, qu'en est-il de votre propre vie? Quelle vérité, quels signes subtils et messages silencieux passent inaperçus dans votre quotidien, simplement parce qu'on ne prend pas le temps de les voir? Ce silence, ce calme après le tumulte, est lourd de signification. Il laisse percevoir que chaque moment de conscience, chaque instant d'attention, peut révéler des réalités invisibles et transformer la perception que l'on a de soi et du monde. Alors que la nuit s'approfondit et que les derniers invités quittent le jardin, une question persiste, silencieuse mais insistante. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur les signes qui vous entourent, à écouter les messages que la vie vous envoie avant qu'il ne soit trop tard? La rose rouge reste là, immobile et silencieuse, symbole de tout ce qui demeure caché, attendant ceux qui ont le courage de voir au-delà de l'évidence, de sentir au-delà du superficiel et de percevoir la vérité derrière le voile du monde visible. Conclusion impactante. Le jardin des roses ne se limite pas à sa beauté visible. Il est un miroir de notre existence, un rappel subtil que le pouvoir, la gloire et même les instants de plaisir ne sont jamais neutres. Chaque sourire échangé, chaque décision prise, chaque mot prononcé possède un poids invisible, une résonance qui dépasse l'évidence. Ce dîner organisé par Trump, au cœur de ce lieu mythique, devient ainsi plus qu'une rencontre. Il se transforme en leçon silencieuse, une invitation à observer le monde avec un regard conscient et profond. La rose rouge, symbole central de ce moment, nous rappelle que derrière chaque apparence se cache un sens, une vérité
qui n'attend que d'être perçue par ceux qui écoutent avec leur cœur. Elle incarne cette force invisible qui relie chaque geste humain à l'éthique, à la foi et à la conscience. Le monde visible n'est qu'un voile. La réalité spirituelle, elle, est constante, et c'est en l'accueillant que l'on commence à comprendre les subtilités de notre chemin. Ce dîner mystérieux nous enseigne une vérité universelle. Il ne suffit pas de voir pour comprendre. La véritable perception implique d'entendre les messages silencieux de la vie, de ressentir les signes que l'univers et Allah placent devant nous, et de reconnaître que chaque instant peut devenir un enseignement, une opportunité de croissance intérieure. Alors que le jardin des roses retombe dans son calme, une question persiste, résonnant pour chacun de nous. Serez-vous attentif aux signes qui vous entourent? Serez-vous capable de percevoir la sagesse cachée derrière le quotidien? Ou laisserez-vous passer les messages que la vie, comme une rose dans le vent, essaie de vous murmurer? La réponse, au fond, repose sur votre cœur, votre foi et votre conscience éveillée, capable de transformer chaque instant en révélation.